Ok, bonsoir frères et sœurs, euh, amis du monde entier, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs de tous les continents. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne, pour cette journée qu'il nous a donnée et puis pour ce moment qui permet, ce moment de partage avec cette vidéo qui est en train de passer en ce moment. Nous voulons déjà nous mettre en présence du Seigneur avec vous qui aurez l'occasion de nous suivre, qui aurez l'occasion de regarder cette vidéo. Nous voulons, quand vous allez vous saisir cette vidéo, entrer déjà en présence du Seigneur afin que vraiment il nous assiste pendant ce moment de partage. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, toi qui rassembles tes enfants. Merci Seigneur, toi qui permets que ta parole soit proclamée. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est le salut pour nos âmes. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de nous garder, n'est-ce pas, dans le creux de tes mains, afin que nous annoncions ta parole sans tenir compte des temps et des circonstances. Oh Seigneur, tu l'as recommandé, tu as dit que nous annoncions la parole en tout temps et en toutes circonstances. Seigneur, toi-même, viens prendre le contrôle de ce moment, afin que uniquement ta parole soit proclamée. Et que Seigneur, dans nos vies, Seigneur, se produise ce pourquoi tu as parlé. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce moment, je l'ai appelé, je dirais, je ne vais pas dire un thème, mais pour un peu rester dans le contexte de ce que je vais dire, je parlerai ici, n'est-ce pas, avec mon frère, je parlerai ici de l'identité révélée des fils de Dieu. Une autre sœur aussi, mais malheureusement qui n'apparaît pas dans la vidéo, mais qui est là aussi. Amen, oui. Une autre sœur. Voilà. Dieu le voulant, elle fera aussi, n'est-ce pas, des vidéos pour, n'est-ce pas, annoncer la vérité et annoncer le message qu'elle a reçu de la part du Seigneur. D'accord? Et donc, l'enseignement ou le message, n'est-ce pas, se résume dans le thème suivant, l'identité révélée des fils de Dieu. Ou, si vous voulez, la vraie identité des fils de Dieu. Amen. Allons dans la parole. D'accord? Le texte de base ici, alors, Matthieu, chapitre 3, n'est-ce pas? À partir du verset 11. Je lis ceci. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Alors, je reprends le passage. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et pour ceux qui connaissent ce passage, ou pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aimerais faire un rappel. Ici, le passage parle de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui s'exprime à l'égard de qui? À l'égard de Jésus-Christ, en disant
que lui, Jean-Baptiste, lui, il baptise dans l'eau. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Déjà, vous assistez déjà dans le monde au baptême, n'est-ce pas? Il y a plusieurs baptêmes dans le monde. Le baptême dans l'eau. Vous avez déjà beaucoup ont été baptisés dans l'eau. Que ce soit dans des piscines ou dans des rivières, ou en tout cas selon l'endroit où chacun se trouve, selon le lieu disponible. Et beaucoup ont reçu le baptême avec de l'eau. Et nous savons ce que c'est que le baptême avec l'eau. Mais Jean ici dit, quand il est venu, il dit, moi Jean, je baptise dans l'eau, pour vous emmener à la repentance. Amen. Amen. Mais donc, nous voyons que nous allons faire la différence entre le baptême de Jean et ce qui va être dit à la suite par rapport à Christ. Jean va dire, moi Jean, je vous baptise dans l'eau. D'accord? Je ne sais pas, il y a quelque chose là. Je vous baptise dans l'eau. Vous reconnaissez là. Vous avez été tous baptisés dans l'eau. D'accord? Vous avez été tous baptisés dans l'eau. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Jean dit, moi Jean, je baptise dans l'eau. Mais celui qui vient après moi, alléluia, celui qui vient après moi, n'est-ce pas, est plus puissant que moi. Cela veut dire, déjà, il est plus puissant que lui. À votre avis. Jean même qui baptise dans l'eau dit que celui qui vient est plus puissant que lui. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on suit celui qui est plus puissant que lui. C'est lui-même qui dit, n'est-ce pas? Il est plus puissant que moi. Celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Or, Jean est venu proclamer le baptême dans l'eau. Il est plus puissant que moi. Et on nous dit ici que et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le baptême ici que Christ est venu maintenant proclamer, ou si vous voulez, est venu pratiquer, eh bien c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Dans d'autres versions, on dit le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors, qu'est-ce que déjà de quoi parle en fait Jean quand il dit le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu? Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. On parle ici de l'identité révélée, n'est-ce pas, des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Qu'est-ce qui caractérise les fils de Dieu? La caractéristique. Et nous allons voir, nous allons prendre un autre passage, n'est-ce pas? En 1 Roi 18. Marcel, si tu peux déjà prendre le passage. 1 Roi 18. Le verset 20. À partir du verset 20. 1 Roi 18, à partir du verset 20. Nous allons voir. Ici, il s'agit du Fils de Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Jean dit, moi je baptise dans l'eau. Mais lui, ce Jésus qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Où est ce baptême? Déjà, n'est-ce pas? Où est ce baptême dans les églises? Où est ce baptême? Dans l'Esprit Saint et dans le feu. Où est ce baptême? Alors que tout le monde dit, nous suivons Jésus, nous prions Jésus, nous élevons Jésus, nous élevons le Fils de Dieu.
Ah, le Fils de Dieu, il est dit que il vient baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Où est ce baptême? Ça fait combien d'années, n'est-ce pas? Nous avons pratiqué des églises. Tu as combien d'années qu'on appelle ça? Tu as été dans des églises pendant combien d'années? Où est le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu? Alors que, n'est-ce pas, on dit que Jésus qui vient, voici le baptême dont il va baptiser, n'est-ce pas, tous ceux qui marcheront après lui. Combien d'années tu as été dans une église? Et quel baptême as-tu reçu? Eh bien, le baptême d'eau. Et on t'a dit beaucoup de choses à ce niveau. Mais voici la parole. Jean dit, moi je vous baptise dans l'eau pour vous emmener à la repentance. Eh bien, il y a quelque chose là. Or, on dit que ce Jésus, il vient vous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Nous allons prendre, n'est-ce pas, le passage. Tu peux commencer à lire à partir du verset 20. 1 Roi 18, le verset 20. Voilà. On dit, Akab envoya des messagers vers tous les Israélites. D'accord. Et rassembla les prophètes au mont Carmel. Il rassembla les prophètes au mont Carmel. D'accord, continue. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais quelque chose se passe. On dit que Élie s'approcha du peuple. Élie s'est approché du peuple. Frère, ne vous étonnez pas de voir les vidéos. Peut-être que d'autres nous reconnaissent, peut-être à travers cette vidéo, mais sachez qu'une chose, c'est que Élie s'est approché du peuple. Il y a un moment pour s'approcher du peuple. Et Dieu a défini, n'est-ce pas, des temps où il faut, n'est-ce pas, s'approcher du peuple. Mais pas n'importe quelle personne, pas n'importe quel homme s'approche du peuple. Et déjà dans les Écritures, voilà, Dieu n'a pas passé son temps à parler dans le vide. Dieu a parlé en des temps précis. Et voici Élie, on dit qu'il s'approcha du peuple. Les vidéos que nous faisons, n'est-ce pas, nous parlons de la part de Dieu, ce que Dieu nous a mis à cœur. Nous nous approchons du peuple. Voilà. Donc, ce n'est pas, n'est-ce pas, un fait nouveau. Le prophète Élie s'est approché aussi du peuple. Frère, il y a un moment pour s'approcher du peuple. Et Dieu définit ce moment. Frère, saisissez ce moment, s'il vous plaît. Saisissez ce moment. Ne regardez pas notre personne. Mais saisissez ce moment. Si ce que nous disons est faux, vérifiez dans les Écritures. Parce que Élie s'est approché du peuple. Il s'est approché du peuple. N'est-ce pas? De quel peuple? Le peuple de Dieu. Voilà. Et donc, déjà, il s'est approché du peuple. Continue, Martial. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, d'accord, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Bon, voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, d'accord, aurez-vous un comportement boiteux? On dit que Élie s'approcha de tout le peuple et il leur a dit, jusqu'à quand vous aurez un comportement boiteux? Cela veut dire quoi? Qu'il y a longtemps que le peuple a un comportement boiteux. C'est grave, Martial. C'est très grave. Le peuple a un comportement boiteux il y a très longtemps. Ça veut dire que ça fait des décennies, des siècles déjà même, que je peux ainsi m'exprimer, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu ou les chrétiens ou tous ceux qui se disent, n'est-ce pas, hommes de Dieu ou quoi que ce soit, ont un comportement boiteux. Voilà pourquoi Dieu, dans sa patience, a regardé et le moment a saisi le moment pour venir et a pris Élie et a dit au peuple maintenant, eh bien, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Donc,
Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous aviez un comportement boiteux et que Dieu ne disait rien et que c'était la vérité, ce qui était dit dans les églises. La parole qui était proclamée, justement, ce n'est pas parce que Dieu ne parlait pas que tout ce qui se faisait dans les églises est la vérité. Il faut faire la différence. C'est pour cela qu'il faut consulter les Écritures. Vérifier dans les Écritures. On dit que, n'est-ce pas, jusqu'à quand? Donc Dieu les a regardés faire. Amen. Dieu les a regardés faire. Ça fait combien d'années? On dit, oh, voilà, il y a longtemps, on est dedans. Tu ne vas pas venir changer. Toi, tu es qui pour venir changer? Mais Dieu a dit, Dieu a donné des temps pour la réforme, pour le redressement de toutes choses. D'accord? Et nous allons continuer. Oh, le message, c'est... Oui. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Continue. Si c'est Baal, suivez-le. Ok. Cela veut dire simplement que le peuple ne savait plus qui... En fait, le peuple ne comprenait plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps où, au temps de Délie, n'est-ce pas, le peuple ne savait plus qui était Dieu ou bien qui était Baal. En fait, finalement, il confondait Baal et Dieu. Il y a quelque chose là. Ouais. Il y avait la confusion. Il y avait la confusion. Le peuple confondait entre Dieu et Baal. Là, on ne sait pas qui est Dieu, qui est Baal. Bon, finalement, Baal et puis Dieu, c'est la même chose. Le comportement boiteux. N'est-ce pas? Un Dieu, on ne sait plus qui est Dieu. On dit, soit si c'est Dieu qui est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Voici le comportement boiteux. On ne sait plus aujourd'hui qui est Dieu ou bien qui est Baal. Regardez les églises, regardez la société. Regardons la société et nous verrons qu'on ne sait plus qui est Dieu ou bien qui est Satan ou bien franchement, on ne sait plus rien. On ne sait plus qui est le vrai Dieu ou qui n'est pas le vrai Dieu. Bon, finalement, on fait avec tout. Parce qu'il n'y a pas la parole, parce qu'il n'y a pas la vérité. Le message de la vérité a été caché. Voici pourquoi le vrai Dieu, eh bien justement, on ne sait plus où il est. Et là, voilà, ça court dans toutes les assemblées. Beaucoup sont en train de courir dans toutes les assemblées pour chercher ne serait-ce que le vrai Dieu. Là, c'est à cause de quoi? Parce que la parole n'est pas proclamée dans la vérité. La vérité n'est pas proclamée. Or, l'Écriture dit, il est clair et net que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est à ce moment-là. Mais quelle vérité? Mais c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 8, n'est-ce pas? La parole de Dieu. C'est cette parole, n'est-ce pas? On ne sait plus où Dieu se trouve. Ah ben, bon, celui-là vient, se lève et puis t'offre Dieu. Et puis voilà, c'est fini. Bon, il y a tellement la confusion. Bon, chacun se cherche. Et puis bon, voilà, il y a des gens même qui m'ont dit dans le temps que, ah bon, toi-même, tu es en train de parler là, c'est quand on va mourir qu'on va savoir qui est le vrai Dieu. Quelle abomination! Tu iras devant Dieu et tu vas dire, ah ben est-ce que c'est toi qui étais le vrai Dieu? Ou bien c'était le diable? Bon, franchement, dis-nous, hein, parce que là, vraiment, ah bon, tu diras à Dieu que franchement, je ne savais pas qui était le vrai. Donc moi, j'attendais de venir devant toi. Regardez dans quelle confusion. Regardez à cause du fait que le message est caché. Regardez la confusion dans ce monde pendant où nous vivons. Regardez. Et le peuple est en train de souffrir inutilement, cherchant ça et là le véritable Dieu. Alors que, justement, il n'a jamais été loin. Allons, continuons le message, vous allez voir. Il n'a jamais été loin. Le peuple ne lui répondit rien. Tellement la confusion. Non, ma soeur, franchement, tellement il y a la confusion. Non, mais, oh, en fait, maintenant que nous sommes en train de parler, vous ne pouvez plus rien dire.
Parce que, quelque part, vous savez que, effectivement, justement, vous ne savez pas quoi dire. Parce que, en réalité, vous ne savez plus qui est Dieu. Où est Dieu? Vous ne savez plus. Dieu par-ci, Dieu par-là. Les églises, voilà. Plein d'églises. Jusqu'à quand? Voilà, ça se crée matin, midi, soir. Et chacun a sa dénomination. Qui? Maintenant, on ne sait plus où aller. Voilà, on dit, voilà, les églises. Voilà. Le pasteur, ou le prophète, ou le bishop, tout le monde dit, venez à moi, je vous donnerai Dieu. Des programmes pompeux, n'est-ce pas? Plus de miracles, n'est-ce pas? Voilà, les affiches. Je vois les affiches, les grandes affiches dans les quartiers, dans les rues. Ils sont habillés en costume, cravate, vous présentant une image vraiment utilisant des techniques de marketing, des techniques, n'est-ce pas, de publicité pour attirer les foules. Ils utilisent même des termes vraiment sophistiqués, agissant sur la psychologie. Vous dites, voilà, le grand jour, le jour de ta délivrance, la traversée du désert, mais c'est terrible. Regardez les affiches de publicité. La 7e dimension. Oh là là, de la voyance. De la voyance. Voilà. Voilà encore, voilà des gens qui, voilà, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu, voilà, et ils prêchent la 7e dimension de la voyance. Où avons-nous vu ça dans les Écritures? Jésus-Christ vous enseignez la 7e dimension de la voyance? Sans parler encore même des, voilà. Et tout ça, n'est-ce pas? Et chacun cherche son pain. Voilà. Des programmes ici, des programmes par là. Le peuple ne sait plus où aller. Où est le vrai Dieu? Et des programmes payants. Les programmes ne sont pas gratuits. Oui. Les programmes sont payants. Voilà. Il faut payer. Il y a différents prix. Il y a pour les hommes d'affaires, il y a pour le business, et puis il y a le petit peuple. Voilà. C'est grave. C'est où grave. Où est le donner gratuitement là? C'est grave. Qui nous l'explique? C'est grave. Voilà. Et si tu n'as pas assez d'argent, mon ami, eh bien, tu ne verras pas Dieu. Voilà. Voici ce qui se passe. Tu ne verras pas Dieu parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, comment tu fais? Vas-tu aller voler pour aller donner au pasteur? Vas-tu aller te prostituer pour donner au pasteur? Écoute-moi bien, hein? Vas-tu aller te prostituer pour donner au pasteur? Vas-tu aller faire des magouilles pour envoyer les offrandes? Comme des pasteurs qui disent, n'est-ce pas, aller faire les magouilles, l'essentiel, envoyer de l'argent dans l'église. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous, c'est ces hommes de Dieu, qui usent de la faiblesse des gens, n'est-ce pas, pour les dépouiller là, pour dire non, allez vous prostituer et envoyez-moi les dîmes et vous serez bénis. Si vous entendez ça, voilà, ouvrez bien les oreilles. Dieu a attendu. Et Élie dit, jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Élie est un prophète de Dieu. Dieu, il y a longtemps que le peuple était dans ces choses. Et Dieu a choisi un moment précis pour venir dire, jusqu'à quand allez-vous continuer? C'est qu'il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Écoutez le message. Nous allons continuer. Oui. Élie dit au peuple. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Voilà. D'accord. Frère, ce que nous sommes en train de dire dans la vidéo, est-ce que vous avez entendu ça dans vos églises? Alors dites-moi, combien de dénominations chrétiennes vous connaissez dans le monde? Combien de pasteurs vous connaissez? N'est-ce pas? Il y en a des millions dans le monde. Mais si vous les remarquez, ils ont le même style. Costume, cravate, n'est-ce pas? Pour les hauts dignitaires, vraiment, ils ont des habits un peu particuliers là. Mais le costume, cravate, tout ça, voilà. Et ils sont nombreux. 400 prophètes de Baal. Reprends la partie, s'il te plaît. Voilà. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Frères, ils ne sont pas nombreux. Voilà.
En fait, c'est le problème. Ils ne sont pas nombreux. Justement, tous ces hommes de Dieu là qui pilulent là, voilà, en costume cravate, eh bien, l'Éternel, Élie dit, je suis resté le seul prophète de Dieu. Donc, en chaque génération, il n'y en a pas beaucoup. Et la marque de Dieu, c'est que ceux qui vous le disent, vous n'entendez pas ça dans la bouche de ces hommes de Dieu là. Vous ne l'entendrez pas. C'est ce qui fera la différence. Si vous entendez bien, si vous écoutez la voix de l'Éternel, si vous écoutez, vous lisez sa parole, vous verrez la différence entre ce que nous disons et ce que la plupart de ces hommes de Dieu là disent. Il est resté le seul prophète, n'est-ce pas, devant 400 prophètes de Baal. Nous sommes combien? Voilà. Non, pas une église. On me demandait là si j'ai une église déjà, parce que d'autres personnes ont vu, n'est-ce pas, le message. Ils se sont demandé si peut-être que je suis responsable d'un groupe ou pas. Je leur ai dit non, je suis rien. Je suis ce que vous me connaissez là. Ce que vous connaissez là, c'est ce que je suis rien d'autre. Mais c'est le message que Dieu m'a mis à cœur, que je vous partage. 400 prophètes de Baal. Ils sont nombreux. Mais Dieu démontre ici que en chaque génération, il n'a pas beaucoup. Il n'envoie pas beaucoup de personnes. Ça veut dire que la foule que vous voyez, n'est-ce pas, eh bien, ne sont pas envoyés. Et là, j'insiste là-dessus, la preuve que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés, vous remarquerez qu'ils ne diront pas ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que ces choses-là sont consignées dans les Écritures. Les Bibles que vous avez chez vous, les grosses Bibles, voilà, ton enfant soulève ta Bible pour aller le dimanche à l'église. Je vois, ton enfant soulève ta Bible comme ça, vous partez à l'église, voilà, tu dis, voilà, le papa, voilà, la Bible de mon papa. Tout le monde soulève une Bible là, voilà, bien décorée là, avec tous les... Mais dans cette Bible se trouve cette parole que nous sommes en train de dire. Ce que tu n'entends pas, n'est-ce pas, dans ton église. Mais pourtant, n'est-ce pas, tu continues d'y aller. Mais c'est écrit dans ta grosse Bible que tu soulèves chaque jour. N'est-ce pas? 400 prophètes de Baal contre un seul. Je suis resté le seul prophète de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup, frère. Et ils sont là, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas la peine. Parce que voilà, école de prophètes. École, n'est-ce pas, du ministère. Il n'y en a pas beaucoup. Élie est sorti d'où? Vous savez d'où il est sorti? Continuons, frère. Que l'on nous donne 2 taureaux. Que l'on nous donne 2 taureaux. Ah, il y a quelque chose là. Nous allons entrer dans quelque chose. Que l'on nous donne, Élie dit que l'on nous donne 2 taureaux. Vous savez ce que c'est qu'un taureau? Continue. Nous allons décortiquer. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Le coupe en morceaux et le place sur le bois. Ok. Sans y mettre le feu. Ok, très bien. Choisissez votre taureau. Nous savons ici que, justement, l'image de taureau signifie, n'est-ce pas, pour ceux qui lisent les Écritures, nous savons que le taureau, eh bien, c'est une face. Une facette. Pourquoi le taureau? Mais n'est-ce pas les taureaux qu'on prend pour travailler, n'est-ce pas, dans les champs? N'est-ce pas les... Voilà, n'est-ce pas les... Voilà, pour les travaux champêtres, là, pour labourer le champ, tout ça. Laissez-moi vous dire, le taureau, l'identité révélée des fils de Dieu. Laisse-moi te dire déjà que le taureau, c'est le serviteur, c'est l'image du serviteur. L'image du serviteur. Donc, on prend ici 2 serviteurs. L'image du serviteur. Or, les fils de Dieu déjà, n'est-ce pas, on parle de serviteurs. Nous allons venir. Ne vous en faites pas, nous allons venir. On prend le taureau, l'image du serviteur. Et on dit, choisissez votre taureau. Là encore, on vous dit de choisir pour vous.
Choisissez votre taureau. Oh, je vois. Choisissez votre taureau. Et quelque chose va se passer sur les deux taureaux. On verra bien. Déjà, retenez que c'est l'image du serviteur. Donc, deux types de serviteurs. Allons dans la parole. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Sans y mettre le feu. Continue, s'il te plaît. Là. Puis, faites appel au nom de votre Dieu. Amen. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Ok. Donc, vous ferez appel au nom de votre Dieu. Il dit aux 400 prophètes de Baal, vous ferez appel au nom de votre Dieu. N'est-ce pas? Vous avez déjà choisi votre taureau. Tout à fait. Le serviteur. L'image, n'est-ce pas? Vous avez choisi le sacrifice de l'autel. Vous avez choisi. Voilà. Votre type. N'est-ce pas? Je vais commencer à rentrer en même temps dans le vous avez choisi, n'est-ce pas, vos fidèles. On dit choisissez, voici deux. Les deux sont à la recherche, n'est-ce pas, de la parole. Les deux sont à la recherche de la parole. Les deux sont à la recherche du salut. Les deux sont à la recherche de la vérité. On dit choisissez pour vous. Les premiers. Et c'est toujours les premiers. Toujours. C'est toujours les prophètes de Baal, tous ceux les faux prophètes qui choisissent d'abord. Voilà pourquoi Élie a été envoyé après eux et est venu dire au peuple, jusqu'à quand continuerez-vous dans ce sens? Ils viennent toujours premiers. Donc si vous voyez pulluler les hommes de Dieu là, les faux prophètes partout, eh bien c'est parce que dans la chronologie, ils viennent d'abord. Ils viennent les premiers. Amen. Amen. Ils viennent toujours les premiers, regardez. Choisissez votre taureau. Ils l'ont choisi. Alors, continue. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Continue. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Nous parlons Dieu. de quoi? Le baptême dans l'Esprit Saint est dans le Feu. Quelque chose va se passer. Le baptême dans l'Esprit Saint est dans le feu. Le Dieu, moi je vais invoquer l'Éternel, vous invoquerez votre Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu est quoi? C'est celui-là qui sera Dieu. Et il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Voilà. On dit que Jésus-Christ, Jean-Baptiste, moi je baptise dans l'eau. Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et Élie va dire, n'est-ce pas, comment dire, n'est-ce pas, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est le vrai Dieu. Celui qui répondra par le feu. Le feu ici c'est quoi? Amen. Amen. Nous parlons ici de quoi? Jésus dit, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Eh bien, laissez-moi vous dire que le feu, là, justement, c'est la souffrance. Le feu, là, ce sont les épreuves. Je parle ici de l'identité des fils de Dieu. Le feu, c'est les tribulations. Dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le feu, là, c'est les tribulations. Celui qui répondra par le feu. Beaucoup ont commencé, n'est-ce pas, après, voilà, la prière d'Élie, le feu. Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Ça passe qu'il raconte. Ah, ici, Élie était en train d'accomplir un acte prophétique. L'acte selon lequel, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau allait surgir. Une nouvelle création. N'est-ce pas? L'identité des fils de Dieu, ça dit que la naissance des fils de Dieu, la transformation à l'état de fils de Dieu. N'est-ce pas? Continue mon frère. Tout le peuple répondit, c'est bien. Tout le peuple répondit c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, D'accord?
choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ah. Voilà, mon frère Massé, qu'est-ce que tu en dis? Vraiment, c'est grave. Ils sont les plus nombreux, donc ils doivent toujours commencer les premiers. Les premiers. Ils doivent toujours annoncer le faux message, la prospérité, n'est-ce pas? Tu ne souffriras plus. Tu auras la paix dans ton foyer. Laisse-moi... tu me vois, hein? Je te dis, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. C'est Dieu qui t'a envoyé ces choses. Et tu vas comprendre ce que c'est que l'identité des fils de Dieu. Tu vas comprendre ce que c'est que le feu. Tu auras la paix dans ton foyer. Le feu, n'est-ce pas? Frère, parlons de paix. Il y a ce passage qui m'échappe un peu, mais où le maître dit, oui, je ne suis pas venu apporter la paix. Oui. La paix que vous recherchez tant dans vos foyers, dans votre entourage. Il vous dit lui-même que ce n'est pas la paix qu'il est venu vous apporter. Il n'est pas venu apporter, mais il dit plutôt qu'il est venu allumer un feu sur la terre. Il est venu allumer un feu. N'est-ce pas? Les tribulations, le feu. On t'a dit non, voilà, le feu sur les sorciers. Le feu sur les démons. Élie a prié, le feu est descendu. J'invoque le feu du ciel. Frère, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Élie est en train de poser un acte prophétique. Voici pourquoi il n'y a pas de prophète. Ils se disent prophètes, mais ils ne répondent pas des prophètes. Ils ne parlent pas justement de l'esprit qui animait les prophètes. Or, l'Écriture dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Vous êtes prophète et vous ne reconnaissez pas en Élie l'acte des actes prophétiques. Parce que si c'était le cas, vous aurez parlé justement du même esprit que lui. Vous aurez révélé, donné la révélation sur la prophétie. Mais ben, vos prophéties là, c'est... tu vas voyager, n'est-ce pas? Je vois dans ta maison là, voilà, je vois ta casserole, la couleur de ta casserole, voilà, je vois les murs de ta maison là. Tu as placé, n'est-ce pas, une bouteille juste à côté. Voilà, ta fille là, elle s'appelle tant. Voilà. Et c'est ça, être prophète, c'est ça la prophétie, non? Les spécialistes en traque des sorciers, où il dit, je vois que c'est ta grand-mère qui est en train de te tuer. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Je la tue ou je la laisse? Et tu vois dans les assemblées les fidèles qui crient. Avec de la haine, parce que justement, tu l'as. Une abomination. Le diable est assis dans les assemblées, parce que c'est la haine. Tu l'as, ou bien tue-le. Voilà, l'enfant, c'est un enfant sorcier. Il faut le tuer. Tue-le. Retour à l'envoyeur. Merci mon frère. Retour à l'envoyeur. Oh, l'Écriture dit que ce n'est pas des tribulations qui font entrer dans le royaume des cieux. Vous allez voir le feu. Le feu. D'où ça vient le feu? Dieu a dit, Élie dit que celui qui répondra par le feu, n'est-ce pas? C'est celui qui sera le vrai Dieu. Laissez-moi vous dire. Celui qui répondra par le feu. Cela veut dire que si ton Dieu ne répond pas par le feu, tu lui as demandé, tu lui as demandé quelque chose. S'il ne répond pas par le feu, le feu, ce sont les tribulations. Le feu, ce sont les difficultés. S'il ne répond pas par le feu, mon ami, il y a un problème. Il y a un problème. S'il ne répond pas par le feu, il y a un problème. Frère, on dit ici que le vrai Dieu répondra par le feu. Mais de quel feu il s'agit? Nous sommes en train d'en parler. Frère, continue. Et juste avant pour illustrer ce que tu es en train de dire, il y a ce passage de 2 Timothée 4,
le chapitre 4, le verset 3 qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Parler de tribulation, ce n'est pas des choses agréables, ce n'est pas des choses qu'on a envie d'entendre. Ils se donneront une foule, voilà la multitude, une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc, s'ils sont nombreux, c'est parce que justement le peuple a accouché de ces hommes. Oui. Le peuple est allé chercher ces hommes parce qu'ils se sont dit qu'ils répondront à leur convoitise. Or, c'est une prophétie. Où sont les prophètes pour annoncer ces prophéties? Là, on vous cache ça. Mais ils vous cachent ça parce que c'est ce qu'ils font. La prophétie les concerne. Ils se cachent. Et ils vous disent, ne vous intéressez pas à ces choses. Continuons, on va arriver. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Regardez ce qui se passe. N'allumez pas le feu. Vous voyez, il y a quelque chose. Hein? Ouais. Ils allument eux-mêmes le feu. C'est quel feu ils allument? N'est-ce pas? Le feu. Ils allument eux-mêmes le feu. Ils veulent allumer eux-mêmes. On dit non, n'allumez pas le feu. Oh, justement, ils cherchent toujours à allumer eux-mêmes le feu pour empêcher ce qu'on appelle le feu étranger, n'est-ce pas? Ils envoient le feu étranger dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Et comme Dieu n'est-ce pas, ne les frappe pas, le feu ne sort pas du devant de l'Éternel pour les frapper, ils disent oh l'Éternel accepte le feu étranger. Oh, on va allumer un feu étranger à chaque fois et il ne dit rien depuis. Ça fait des générations qui ne parlent pas. Ça fait des générations qui ne parlent pas. Voilà. Ils allument un feu. On dit non, aujourd'hui là, n'allumez pas. Attendons. Le bruit là, voilà. Ça crie là-bas, ça crie dans les églises. Ça crie Dieu. Aujourd'hui là, ne criez pas. Aujourd'hui, on va voir. Il faut que Dieu réponde par le feu. Vous avez crié, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, nous devons entendre. Nous devons voir le feu descendre. Mais non, c'est les cris. Vous dites, non, c'est bon, c'est débrouillé, on crie. Voilà, tiens, faut nous écouter. Jusqu'à quand? Continue, mon frère. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse. Amen. Même s'il sautait devant l'autel, même s'il... voilà, puis à midi, non, je reprends là, mais il n'eut ni voix, ni réponse. Même s'il sautait devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. D'accord. Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose. Ou bien il est occupé ou encore en voyage. D'accord. Peut-être même qu'il dort et il va se réveiller. D'accord. Il criait à haute voix, conformément à leur coutume. Dieu me parle, frère. Écoutez très bien. Voici les églises. Voilà. Les églises sont dévoilées. Les églises. Voici les églises. Voilà. Voici l'état des églises. Les gens crient. Je dis que les gens crient. Ils crient du matin au soir. Ils crient. Reprends la partie là. Il y a quelque chose là. C'est... Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Et voici, voilà. Ils espèrent le réveiller. Beaucoup disent que Dieu, il n'entend pas, il faut crier. Il faut l'emmerder. N'est-ce pas? Quand ton papa refuse quelque chose, n'a pas envie de donner quelque chose, ce que tu peux faire, c'est de le harceler. Il va te donner à la fin. Des raisonnements humains. Et ça crie. On dit priez. Priez à haute. Priez, élève la voix. Ça fait combien d'années tu as élevé la voix?
Où est, n'est-ce pas, le véritable Dieu? Tu as élevé la voix pendant combien d'années dans ton église? Où as-tu vu le vrai Dieu? Chaque dimanche, tu vas élever la voix. N'est-ce pas? À 4 h du matin, tu te lèves pour élever la voix. Il faut prendre les portes. Combattre les sorciers. Voilà, prends les portes du jour. Les portes du jour. À 5 h du matin. Est-ce que de ta bouche est sorti de tels messages? As-tu reçu de la part de Dieu de tels messages? Tu te lèves prendre les portes du jour là, c'est pourquoi? C'est pour dire, il faut que mon commerce marche. Je prends mon onction pour que mon commerce marche. Oui. Donc, le commerce de l'autre ne doit pas marcher. Préparez-vous. N'est-ce pas? Je serai le premier dans tout ce que je fais. Voilà, matin là, c'est moi qui vais régner. Je prends les portes du jour. Et tu cries, ça crie. Conformément à la coutume. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait habituellement? La coutume, n'est-ce pas, dans les églises? La coutume sociale. Ça crie. Mais ça fait combien d'années que ça crie et on ne voit pas le véritable Dieu, au point où maintenant quand on pose la question, eh bien, pourquoi jusqu'à quand on révèle le comportement boiteux et comment on appelle ça même, si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le, mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Donc on ne sait plus, le peuple n'a pas pu répondre. Et laissez-moi vous dire que justement, si on vous posait la question réellement, vous ne sauriez quoi répondre. Et beaucoup m'ont dit, c'est le jour où ils vont mourir, qu'ils vont demander à Dieu si lui il est vrai, ou bien si c'est le diable qui est faux, ou bien qui est le vrai Dieu. Voilà, ce que beaucoup ont dit. C'est grave. C'est grave. Continue mon frère. Ils criaient à haute voix et conformément à leur coutume. Ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. N'est-ce pas que on nous disait, voilà, dans les assemblées là, voilà, courez, faites des gestes prophétiques, découpez, arrachez. J'arrache. Au point même où, souvent même, il fallait esquiver les coups de certains qui étaient musclés, tout ça, voilà. Il y a des gens, voilà, qui sont en forme là, voilà. Il faut esquiver les coups. Finalement, c'est plus le démon, mais c'est toi maintenant, finalement, ça, voilà, tu vas prendre un coup là et puis aller, voilà, tu vas te soigner, voilà, c'est Dieu. Et ceux qui refusaient de courir, voilà, étaient taxés de tous les noms. On leur disait que vous refusez d'obéir, n'est-ce pas, vous refusez de faire le geste positif, vous ne serez pas bénis. Voilà ce qu'on nous disait matin, midi, soir ici. Hein. Voilà. Des incisions. N'est-ce pas? Toutes sortes de pratiques. N'est-ce pas? Pour appeler Dieu. Toutes sortes de pratiques pour appeler Dieu. Couche-toi, le long de ton ventre, n'est-ce pas? Couche-toi sur le ventre. Voilà, c'est la meilleure manière d'adorer. N'est-ce pas? Il y en a même des positions spéciales. C'est-à-dire que voilà, il faut se mettre du côté du nord ou bien du sud. Franchement, il y a tellement de positions où il faut se mettre, n'est-ce pas? Il faut regarder vers le haut. Il faut regarder du côté du septentrion. C'est très grave. Toutes ces positions-là, pour, n'est-ce pas, que l'Éternel réponde. Mais jusque-là, on ne voit pas Dieu dans la société. On ne voit pas Dieu dans nos assemblées. On ne voit pas Dieu, n'est-ce pas, dans ce monde où nous vivons. Au quotidien, nous ne voyons pas l'Éternel. On dit l'Éternel répondra par le feu. Mais jusque-là, zéro. Et ça crie. Où est le feu? Continue. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Il prophétisait. Ah, là encore, là, de qui tiennent-ils la prophétie? C'est qu'il prophétise au nom de qui? Là encore, là, voilà, il y a quelque chose. Les gens qui disent ils prophétisent matin, midi, soir, les perroquets, là, voilà. Tu es prophète, tu parles seulement. Plou. Voilà, je vois ça. Oh, toi la même. Non, Dieu me dit quelque chose sur toi. Oh, toi la même. Dieu me dit si tu fais pas ça, il va. Matin, midi, soir.
Et la N'est-ce pas, quand c'est la fin du mois, là, n'est-ce pas, on voit dans tes finances. Tout à Quand fait. c'est la fin du mois, il y a quelqu'un qui t'appelle et puis il voit dans tes finances. Il sait que il dit, il y a un malheur qui va t'arriver, qu'on voit tel ta dîme. Voici ce qui se passe. Toi qui m'entends là, voici ça. Quand c'est la fin du mois, là, il t'appelle là, il dit que voilà, il y a quelque chose qui va t'arriver, viens donner ton offrande. Tu te reconnais là. Voilà. Il y a un homme qui menace les fidèles. Hein. Menace voilà. les fidèles, c'est grave. Ils menacent leurs fidèles. Que si tu voilà. ne donnes pas ça, je vais cesser de que je prie trop pour toi. Voilà. À cause de toi, la nuit, je ne dors pas. Les démons m'attaquent. Voilà. Il prophétisait jusqu'au soir. Mais c'est grave. Or, et voilà, il prophétise. Au nom de qui? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a des faux prophètes. Amen. Voilà. C'est dans la Bible. On n'est pas en train de raconter ce que nous pensons. Nous lisons ce qui est écrit. Continue, mon frère. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Mais là, quand c'est comme ça, là, c'est le silence. Franchement, frères et sœurs, vous n'êtes pas demandé jusque là, vous ne voyez pas la réponse. Et puis, chacun va chez lui à la maison, c'est le silence. Et on se dit, bon, un jour, il va répondre. Hein? Un jour, il va répondre. Tout ce qui se passe là, tout le monde passe ça sous silence. Et puis, on dit, bon, c'est la vie. On n'y peut rien. Tu ne vas pas venir changer ça. Tu es trop petit pour changer ça. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas de dénomination. Tu n'es pas reconnu parmi la confédération. Voilà, les fédérations des pasteurs. Tu n'as pas ta carte de membre. Bon là, qu'est-ce que ce que je vais dire, qui va m'écouter? Voilà, tu ne peux rien changer. Tu n'es pas influent. L'influence, n'est-ce pas? C'est ça, être influent. N'est-ce pas? Dieu, où est la réponse? Dieu ne répond pas et chacun rentre dans sa coquille. Et voilà, voilà, toi, tu n'as pas ta carte de membre. C'est ma carte de membre, vous voulez. N'est-ce pas? C'est mon titre, vous voulez. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Ça, le message, ça va continuer. Et croyez-moi, Dieu n'envoie pas sa parole sans qu'elle ne produise ce pourquoi elle a été prononcée. Et justement, vous aurez des choses. Vous verrez la manifestation du véritable Dieu. Continue, mon frère. Élie dit alors à tout le peuple. Élie dit alors à tout le peuple. Approchez-vous de moi. Ok. Vous voyez? Approchez-vous de moi. Autrement dit, approchez-vous de la parole. Comme justement, la parole, vous êtes resté loin de la parole. Maintenant, la parole dit, approchez-vous de moi. N'est-ce pas? Le prophète ici, c'est l'image. N'est rien d'autre que c'est la parole. Le prophète n'est rien sans la parole qu'il annonce. Pour votre information. C'est la parole, le message qu'il a. C'est ça qui fait de lui un prophète. Ce n'est pas... voilà, j'ai des épaules carrées là. J'ai porté un costume là. N'est-ce pas? Un habit spécial. Une coupe de coiffure spéciale. Le prophète. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de la parole. Voilà. Les 400 prophètes de Baal étaient là. Mais il dit, approchez-vous de moi. Quelque chose va se passer. Continue, frère. Tout le peuple s'approcha de lui. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Amen. Amen. Élie répara l'autel qui avait été démoli. Ah, quelque chose. Qui a démoli l'autel? Laissez-moi vous dire, c'est le peuple. Le peuple lui-même a détruit l'autel. Parce que justement, le peuple maintenant a décidé de suivre Baal. Bon, il y a la confusion. Donc, l'autel de Dieu, n'est-ce pas, a été détruite.
Élie vient pour faire quoi maintenant? Réparer l'autel. Mais pourquoi? L'offrande, le sacrifice sauf sur l'autel. Mais vous allez voir de quoi est constitué cet autel. Quelque chose, n'est-ce pas? Vous allez comprendre quelque chose. De quoi est constitué cet autel qu'il est en train de réparer, qui avait été détruite. N'est-ce pas? L'identité révélée des fils de Dieu. Voici comment se prépare l'autel. L'autel du sacrifice. Le feu doit venir. Mais pourquoi le sacrifice? Pour consumer le sacrifice, quelque chose va se passer. Nous allons voir comment l'autel est constitué. Frère, lis-moi. L'autel. Il prit 12 pierres. Amen. Amen. Il prit quoi? Il prit 12 pierres. 12 pierres. D'accord? Qu'est-ce que, n'est-ce pas? Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur justement cette pierre, je bâtirai mon église. Pour dire quoi? Que la pierre ici n'était rien d'autre que, n'est-ce pas, la restauration du fondement apostolique. Les 12 pierres n'étaient rien d'autre que le fondement apostolique, la représentation des 12 apôtres. Mais pas la personne des apôtres, mais justement la parole qu'ils ont annoncée, le témoignage de Jésus qu'ils ont rendu. Il faut restaurer le fondement. Le fondement, c'est le témoignage de Jésus. Le fondement, c'est la parole que les apôtres ont annoncé, le témoignage qu'ils ont rendu de Jésus. Il fallait restaurer le fondement. Le fondement ici, c'est la parole de Dieu. Avant toute chose, il fallait restaurer. L'autel est constitué d'abord des 12 pierres. Des 12 pierres qui ne sont rien d'autre que, n'est-ce pas, la représentation du fondement apostolique. Des 12 apôtres, n'est-ce pas, sur lesquels, desquels sont partis l'Église. N'est-ce pas? 12 pierres, la représentation du fondement des apôtres, posée par les apôtres, n'est-ce pas? La parole, la proclamation, la prédication des apôtres, n'est-ce pas? On dit que les fidèles, n'est-ce pas? Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est le fondement apostolique. Où est cette parole? Vos pasteurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tous ces hommes de Dieu qui refusent d'enseigner la parole, n'est-ce pas, des apôtres, qui refusent d'enseigner le fondement des apôtres. Regardez-les, l'argent, Jean dit, Pierre dit que ton argent périsse avec toi. Qui t'a dit qu'on peut acheter le nom de Dieu avec de l'argent? Quel pasteur qui vous dit ça dans vos églises? Quand vous envoyez les 10 000 les offrandes, ils les prennent n'est-ce pas? Mon frère, tu as quelque chose à dire là, à ce niveau? Non, ils prennent. Ils prennent avec beaucoup de joie. Et d'ailleurs, si malheur pour vous, vous leur avez donné le montant de votre salaire et que la dîme que vous leur offrez est en deçà de ce que vous devez avoir, ils vous posent des questions. Souvent même, on voit des choses abominables dans les églises. Ils vous posent des questions sur ce que vous gagnez. Vous leur appartenez, vous n'avez plus, vos finances ne sont plus pour vous. Ils prennent cet argent. Ce que, comme tu disais tout à l'heure, Paul a refusé de prendre dans la main de Simon, le machin, je ne sais pas qui là. Pierre, n'est-ce pas? Pierre, justement. Eux, cet argent, ils le prennent. Ils le prennent. Voilà. C'est grave. Les apôtres n'ont jamais dit de telles choses. Pourquoi ce sont de tels messages dans les églises? Et on dit que Dieu y est. Mais ce n'est pas possible. Et il dit le peuple, jusqu'à quand marcherez-vous de cette façon-là, de façon boiteuse, de cette façon-là? Jusqu'à quand? Vous savez tout ce qui se passe, mais personne n'ose ouvrir les yeux ni la bouche pour dire que justement, il y a un problème parce que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas les Écritures.
C'est pas le fondement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais posé un tel fondement. Ils n'ont jamais prêché